Il y a 2 semaines, j'ai entendu pour la première fois le terme pays des océans utilisé pour qualifier les territoires d'outre-mer. Ce terme, il a été prononcé par la députée martiniquaise Béatrice Bellet au cocktail de rentrée de l'association Sorbe Outre-mer. Parce que bien souvent, contrairement à ce qui est dit, beaucoup de jeunes issus des pays des océans veulent rentrer chez eux. Ça m'a vraiment interpellée, d'autant plus que quelques mois plus tôt, j'avais déjà entendu Emmanuel Gordien, président du CM98, évoquer dans un discours qu'il n'aimait pas trop le mot ultramarin. Et là, je me suis demandé, est-ce que ce terme ne serait pas en train de devenir dépassé, un peu comme le mot métropole. Salut, c'est Jade du Pitch TV et aujourd'hui, on va parler des différents termes pour qualifier les territoires d'outre-mer. Pour rappel, en mai 2023, l'Assemblée nationale a adopté un amendement porté par le député Olivier Servat qui remplace officiellement le mot métropole par le mot hexagone dans un texte de loi. L'idée, c'était de se détacher d'un vocabulaire hérité de la colonisation qui opposait la métropole à ses colonies. Depuis, le mot hexagone est jugé plus neutre, même si encore trop de personnes continuent à utiliser le terme métropole. Mais du coup, outre-mer, ça veut dire quoi? À l'origine, ça veut littéralement dire au-delà de la mer. C'est un mot administratif hérité d'une époque où la France gérait ses colonies depuis le continent. Et c'est pareil ailleurs, car en anglais on utilise le terme overseas et en espagnol territorios de ultramar. Au final, toutes ces expressions traduisent une même idée. Il y a un centre et puis il y a ce qui en est éloigné. Aujourd'hui, beaucoup estiment que ces mots ne reflètent plus vraiment la réalité ni la fierté de nos identités. Et c'est pour cela que l'on voit émerger de nouvelles expressions comme pays des océans, territoire insulaire français, mais ce terme exclut malheureusement le cas de la Guyane, ou simplement nos territoires. Et la vraie question est comment est-ce que l'on veut se nommer? Car au final, tous les termes qui ont été choisis pour nous identifier jusqu'alors, comme dom-tom, drom, com, outre-mer, sont des termes qui ont été choisis pour nous et non par nous. Le temps est peut-être venu que nous choisissions de nous définir, alors maintenant je vous pose la question, est-ce que vous pensez que nous devrions garder le terme ultramarin, territoire d'outre-mer, ou créer notre propre terme? Est-ce que vous aviez déjà entendu le terme pays des océans? Est-ce que vous avez envie de l'utiliser? Je vous laisserai répondre en commentaire. En tout cas, le débat est ouvert. C'était l'œil de Jade sur le Pitch TV et je vous dis à très bientôt pour un prochain décryptage.